Voici un clip de Christina Perri. Il s'intitule Human, humain en français. Il présente la chanteuse Christina Perri qui fait figure de personnage humain et robot en même temps. Le clip mélange les genres et maintient le flou à savoir si la chanteuse est humaine ou robotique. Le clip la présente comme une humaine augmentée. Ses membres et organes cybernétiques sont invisibles mais apparaissent lorsque la lumière s'éteint au travers de jeux d'ombre. Cette duplicité illustre le message qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre un corps normal et un corps augmenté de parties robotiques et informatiques. Christina Perri pourrait être entièrement robotique dans le clip, les pièces montrées à l'écran étant plutôt celles de machines que d'humains augmentés. Cette section du transhumanisme concerne les recherches sur le transfert de la personnalité d'une personne sur un support informatique afin de faire vivre un individu dans un robot. Un autre aspect de cette orientation du transhumanisme est la recherche pour continuer à faire vivre certains organes du corps, notamment le cerveau, sur un support entièrement synthétique. Sur ces clichés on peut voir qu'elle semble être devenue une cyborg, un humain avec encore une enveloppe charnelle mais avec un intérieur robotique. Dans le film Surrogates, les êtres humains ont maintenant la possibilité de vivre leur vie au travers de machines qu'ils pilotent de leur maison. Les clones. Plus besoin de sortir pour travailler ou faire les courses, vous utilisez votre machine qui le fait à votre place. Dans une station informatique dans votre foyer, vous connectez votre cerveau sur une interface servant à contrôler votre machine. Le clone humain robotisé allie la robustesse de la machine à la grâce et à la beauté de l'enveloppe humaine pour rendre votre vie plus sûre et plus agréable. Quel que soit votre budget, du simple modèle générique au modèle préparez-vous à vivre votre vie sans risque ni danger. Vous pouvez vivre sans limite et devenir qui vous voulez sans quitter le confort et la sécurité de votre domicile. Chez BSI, là où tout a commencé. Faites ce que vous voulez, soyez qui vous voulez. Tous les êtres humains qui refusent les surrogates dans le film sont des dreads. Le mot dread est un terme anglais qui veut dire ceux qui doutent avec peur et appréhension. Ils sont en désaccord avec l'idée de vivre leur vie humaine via un avatar robotique contrôlé par ordinateur. Ils se sont d'ailleurs organisés en zones libres. Ces zones interdisent l'utilisation d'avatars et sont marginalisées et ignorées par le gouvernement. Les compagnies de surrogates et le gouvernement vendent les mérites de ce mode de vie en arguant les avantages et les bons résultats en termes de baisse de la criminalité et des décès accidentels. Les clones humains allient la robustesse d'une machine à la grâce et à la beauté du corps humain. Depuis que la plupart des gens vivent leur existence à travers leurs clones, le monde est devenu plus sûr. Installez-vous dans votre fauteuil de simulation, et par la seule force de la pensée, vous pouvez piloter votre clone dans le monde réel. Il est affirmé dans le film qu'aucun mal ne peut être fait aux opérateurs de clones. Néanmoins, après un accident mortel impliquant un clone, le chef de police interdit aux policiers d'informer le peuple, il veut protéger les fabricants industriels et le mode de vie surrogates. Le FBI ne veut pas que la population sache la vérité. Après que son clone est détruit dans une intervention policière, le personnage de Bruce Willis, Tom Greer, cesse d'utiliser des clones complètement. Hey, Peters! Peters! Le récit du film rend très clair le fait que l'agent Tom Greer n'aime pas les surrogates. Il n'apprécie pas devoir utiliser des machines pour communiquer et interagir avec les autres membres de la société. Un autre aspect du film est l'utilisation de clones par les agences de police et branches de l'armée. Comme dans presque tous les films de ce style, les nouvelles technologies sont utilisées par les agences de sécurité.
dans ce cas si les clones de substitution sont mis de l'avant comme pouvant éviter des pertes humaines dans les conflits armés. Ils permettent aussi à la police d'augmenter les fonctions de leurs surrogates. Ils peuvent avoir des fonctions avancées de vision comme la vue infrarouge de nuit. Ils peuvent également augmenter leur force et leur rapidité et ainsi avoir l'avantage sur les autres surrogates. La police peut aussi utiliser le réseau Internet des clones de substitution pour voir et entendre en utilisant la vue et l'ouïe des synthétiques. Ils peuvent ensuite désactiver les synthétiques si leur utilisateur enfreint la loi. Selon la société VSI, qui est le leader sur ce marché, plus de 98% de la population mondiale a recours aux clones de substitution dans tous les domaines de la vie quotidienne. Puisqu'il est suspendu, le FBI ne veut pas lui donner un nouveau surrogate, il prend la décision d'en cesser l'utilisation et continue de faire son travail dans son corps normal. Le personnage de Bruce Willis subit de plus en plus de blessures à mesure qu'il évolue sans son surrogate, représentation de la difficulté de se détacher de ce mode de vie. Vous avez de la chance d'être encore en vie. Heureusement que vous étiez déconnecté. Depuis combien de temps n'êtes-vous pas sorti sans votre clone? Je m'en souviens plus. Malgré l'excentricité du concept de clone de substitution, l'intrigue du film indique une adoption de ce mode de vie à 98% de la population, ce qui est très élevé et peu réaliste. Peu à peu, ils deviendront comme tout le monde. Ce ne seront pas des êtres humains, mais ils feront partie de notre communauté. La Cour suprême a finalement statué à 5 voix contre 4 en faveur de la législation à l'usage des clones dans la vie courante. Le film nous amène à nous questionner sur l'utilité d'un mode de vie de projection au profit de plus de sécurité et de facilité, concept qui n'est jamais démontré. Comment je fais pour arrêter ça? C'est impossible. Et maintenant? Maintenant, tout dépend de vous.
édifions nos maisons, notre mode de vie, notre monde. Mais avons-nous raison de leur faire confiance? Le film I, Robot se déroule à Chicago en 2035. À ce moment dans le futur, l'utilisation des robots est généralisée, il y en a partout. Le personnage incarné par Will Smith, l'inspecteur Dale Spooner, n'aime pas les robots. Il représente la méfiance des hommes envers la technologie. Un robot se démarque, Sony, le robot projet personnel du professeur Lanning, celui qui a créé la compagnie US Robotics et qui a écrit les 3 lois des robots. Ces 3 lois ont pour but d'empêcher les robots de faire du mal aux humains. Sony est décrit comme ayant réussi à franchir la barrière de l'objet sans vie. C'est un robot vivant. La sortie de la nouvelle génération de robots USR, le NS5, a été perturbée par la mort du concepteur Alfred Lanning. Le professeur aurait réussi à créer un robot doté d'une intelligence, d'une conscience, comme les êtres humains. Le nom du film est une mention directe à la conception d'une machine à l'intelligence humaine. I, robot, signifie je, robot en français. Le pronom je réfère à un autre pronom, moi. Le moi est une manifestation de la conscience d'un être vivant de son existence. Lorsqu'un robot dit « je », robot, il affirme qu'il est conscient qu'il existe. Un robot ne peut être conscient de son existence car il n'est pas doté d'une conscience comme un être vivant. Donc si un robot utilise le pronom personnel « je », il pourrait être considéré comme ayant une conscience humaine. Sony, le premier robot conscient, va devenir celui qui défait le système d'intelligence artificielle qui régit tous les robots de la compagnie USR. Cette intelligence artificielle, du nom de Vicky, est aussi le système qui contrôle le gratte-ciel d'USR et l'usine qui produit les robots. Celle-ci devient autonome et s'émancipe des lois des robots. La narrative du film pousse cette idée, l'intelligence artificielle peut devenir dangereuse pour l'homme, mais si l'homme peut donner une conscience à un robot, comme Sony, alors cette intelligence artificielle devient pacifique et inoffensive et va protéger les humains vis-à-vis des machines. Identifie-vous. Le meurtre, c'est une première, félicitations. Je ne l'ai pas assassiné. M'expliquer pourquoi tu te cachais sur le lieu du crime? Un robot ne peut pas faire de mal à un être humain, c'est la loi numéro 1 de la robotique. Oui, je sais, les 3 lois. Le cercle parfait de la protection. Les robots ne peuvent pas faire ça, ils ne tuent pas d'humains. Sony, comme l'intelligence artificielle Vicky, n'est pas subordonnée aux lois des robots. Une autre théorie est avancée dans le film. L'augmentation du corps humain. Le transhumanisme est abordé dans I, Robot. Suite à son accident, Dale Spooner a perdu un membre. La compagnie USR lui en a fabriqué un nouveau. C'est un bras mécanique implanté dans son corps. Malgré qu'il n'aime pas les robots, une partie de lui est robotique. Pendant tout le film, l'audience n'est pas informée de ce fait, et rien dans l'apparence du détective nous amène à croire qu'il a un membre robotique. Lorsqu'on réalise que c'est le cas, on nous montre à l'écran le détective utilisant une bombe aérosol qui lui permet de recréer une peau synthétique par-dessus son bras mécanique. L'effet est instantané et on ne peut plus faire la différence si le bras est mécanique ou pas. Ceci évoque la technologie des nanomachines, supposément invisibles à l'œil nu. Nous sommes à la veille de la plus grosse production de robots de toute notre histoire. Dès samedi, on comptera un robot pour 5 humains.
Des nanorobots pourront aller dans votre cerveau et interagir avec vos neurones biologiques, et il nous permettra de fusionner avec l'intelligence non biologique. La troisième variable de ce concept, un R pour robotique, réfère plutôt à l'intelligence artificielle, et c'est la révolution la plus significative de toutes. Nous pourrons faire une sauvegarde de nos cerveaux. Notre cerveau sera majoritairement non biologique. Nous serons alors foncièrement des machines. On y arrivera non pas en un seul grand bond en cochant la case « je veux être amélioré par la technologie ou pas ». Ça ne se passera pas comme ça. Cela arrivera après des centaines, des milliers de petits pas. Chaque pas correspondra à une demande du marché, à une acceptation du marché. Et les gens les accepteront. Cela ne sera pas un choix radical. Est-ce que je veux être amélioré ou pas? Il y aura des millions de choix. Il y a déjà 1 million d'applications possibles pour des appareils comme celui-ci. Il y aura de même 1 million de choix pour nous à l'avenir. Et très peu de gens choisiront de ne pas y aller.
Nous aurons différentes façons de créer des corps humains. Nous avons besoin d'un corps. Notre intelligence est dirigée vers un corps. Mais il n'est pas nécessaire que ce corps biologique fragile soit soumis à tout type de défaillance. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un corps différent avec un programme comme Second Life, mais c'est juste une image sur un écran, bien que les recherches aient montré que les gens commencent, en fait, à s'identifier à leur avatar. Mais à l'avenir, ça ne sera pas seulement une image dans un environnement virtuel que vous regardez. Vous aurez l'impression que c'est votre corps et que vous êtes dans cet environnement et que votre corps virtuel est autant réaliste que votre vrai corps dans la réalité. L'environnement aussi peut être autant réaliste que la réalité réelle, et nous serons donc régulièrement capables de changer très rapidement de corps ainsi que nos environnements. En réalité virtuelle, mais cela sentira très réel. Nous serons finalement capables de faire ça avec la vraie réalité, avec par exemple des essaims organisés de nanobots qui se relient automatiquement en corps virtuel. Si nous avions une longue extension de vie trop rapidement, nous en serions profondément ennuyés. Nous aurions un ennui existentiel profond et serions à court de choses à faire et de nouvelles idées. Mais ce n'est pas ce qui va se passer. En plus d'une extension de vie radicale, nous allons avoir une vie radicalement étendue. Nous allons avoir des millions d'environnements virtuels à explorer. Nous allons littéralement élargir notre cerveau. Nous allons avoir des pensées plus grandes et plus hiérarchisées que jamais. Nous allons créer de toutes nouvelles institutions dans l'art et la science. Nous n'allons pas nous ennuyer. Si c'était le cas, et je pense que vivre pendant des centaines de milliers d'années serait un cauchemar philosophique, mais au lieu de cela, nous nous dirigeons vers une expansion radicale de la vie. Instead, we're headed for radical life expansion.